Aujourd'hui, on va vous parler de l'organisme qui, selon nous, rend le monde meilleur. Nous, on a choisi la Fondation Mira. La Fondation Mira est un organisme à but non lucratif fondé en 1981. À l'époque, il n'existait aucune école canadienne de chiens guides pour les aveugles. Mira a donc été la première école à voir le jour à Sainte-Madeleine, au Québec. L'objectif de Mira est d'augmenter l'autonomie des personnes handicapées et de les aider à s'intégrer dans la société. Mira leur fournit des chiens de race spécifique pour subvenir à leurs besoins d'adaptation et de réadaptation. Mira est centré sur l'amélioration des capacités fonctionnelles de chaque personne, dont la mobilité et l'orientation, pour qu'ils puissent se déplacer librement dans leur vie quotidienne. Mira offre ce service gratuitement à toutes les personnes qui présentent une ou plusieurs déficiences visuelles ou motrices et aux enfants atteints de troubles envahissants du développement, dont l'autisme. La Fondation Mira possède un cheptel de 1000 chiens et assure un suivi du chien tout au long de sa vie. À la base, Mira utilise principalement le Labrador et le Bouvier bernois. Le croisement de ces deux chiens donne maintenant un excellent chien guide, le Labernois. Saviez-vous qu'il y a 119 chiens guides à Québec et 427 à Montréal? Nous sommes allés rencontrer Madame Diane Bourgeois, une dame complètement aveugle depuis 1994, et voici ce qu'elle avait à nous raconter. Oui, bien moi, premièrement, après avoir perdu la vue, j'ai repris des études en massothérapeute. Fait que je suis massothérapeute, travailleuse autonome. Je travaille dans un salon de coiffure et je suis conférencière. Je donne des conférences dans les écoles, dans les différents milieux aussi. Et je travaille pour Kéroul et je vais partout dans la région donner des formations sur comment agir et se comporter avec les personnes handicapées pour aider les gens à bien accueillir les personnes. Je fais du tricot, je crochet, pas du tricot à la broche, mais au crochet. Je tricote et je bricole. Mon rêve premier, c'était d'être infirmière. Claire à Moutier, ce qui est plus dangereux que d'autres choses. Fait que il a fallu que je laisse tomber mon rêve. J'ai dû quitter l'école assez jeune. Mais j'ai travaillé comme préposée aux bénéficiaires des personnes âgées. Tu sais, ça l'a comme compensé quelque part dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai travaillé avec des enfants handicapés. J'ai travaillé avec des personnes en perte de vision à domicile, à évaluer leurs besoins, les diriger vers les bons endroits et tout ça. Parce que imaginez-vous que quand vous marchez même avec une personne, vous marchez, vous faire rentrer dans le couloir, vous fait manquer la marche, vous fait manquer le point de trottoir, tu t'accroches beaucoup à des choses comme ça, à des pancartes en l'air, tu sais. Là, tu dis, oh mon Dieu, c'est un chien. C'est pas pour rien que quand on va chercher un chien avec moi, on part un mois la première fois. La première semaine, c'est vraiment apprendre à faire confiance au chien. Un chien, on les a à peu près à l'âge de 2 ans. Et c'est ça ta vie dans le travail. C'est-à-dire, vers l'âge de 10 ans, moi, automatiquement, je leur donne le chien. Depuis sa création, Mira a donné plus de 2000 chiens. Chaque chien guide et chaque chien d'assistance représente un investissement de plus de 30 000 $. Mira ne reçoit aucune subvention du gouvernement et s'autofinance uniquement de dons du grand public et de revenus provenant de diverses activités de financement. Tous les dons du public sont très importants pour Mira. Alors, nous vous encourageons à donner!